Yaoundé a complètement changé grâce au leadership de Madame Keïta Koutès qui a acheté des balayeuses mécaniques. Regardez comment la route brille. Ouais, Yaoundé a complètement changé. Papa Cameroun, mon frère anglophone même d'ailleurs. Bon, salut à tous les Camerounais et salut également à toutes les Africaines. Avant de continuer à regarder ce petit extrait, j'aimerais d'abord vous rappeler que c'est comme ça que je me parvenais dans les réseaux sociaux, surtout à ce moment précis. De temps en temps, il faut faire des tours pour regarder à peu près quels sont les contenus que les Camerounais produisent à ce moment précis d'où nous traversons une situation très très critique. Et surtout que celui-là qui nous a toujours trompé pendant 43 ans, soi-disant précédent, pour ne pas dire un imposteur, est porté, disparu tout avec sa famille, tout en descendant, tout un échec derrière nous avec une situation qui nous démontre que nous risquons de tomber dans une crise de guerre. Donc, de temps en temps, je pense qu'il faut étudier la physiologie sociale des Camerounais dans les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que je me parvenais et je suis tombé sur cette fameuse vidéo. Ça m'a rappelé d'une fameuse mot qu'on avait toujours l'habitude de l'utiliser lorsqu'on voit une certaine africaine. Et c'était You dry like a Njanja for Ethiopia. Ça m'a donc donné idée, hein, tout en regardant la capitale qui brille, la capitale du Cameroun qui brille après 43 ans. Ça m'a donc donné idée d'aller guetter ce qui se passe en Éthiopie, You dry like a Njanja for Ethiopia, après 20 ans seulement, parce que je sais que la guerre est finie depuis 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La capitale de l'Éthiopie, c'est Addis Ababa. Comment la capitale d'Éthiopie est devenue après 20 ans? Donc, c'était important pour moi de faire cette petite comparaison-là entre la capitale d'Éthiopie et la capitale du Cameroun. Donc, regardez cette vidéo, il y a une petite surprise là dans cet extrait. Et en durant cet petit extrait, nous allons faire une petite comparaison entre Addis Ababa et Yaoundé. Regardez donc la vidéo. Voilà ça. Ici à Yaoundé, la route brille. Maman Keïta Koutès, pardon, a envoyé pour nous les balayeuses mécaniques ici à Douala. Regardez comment Yaoundé brille maintenant. C'était Papa Cameroun Master. Yaoundé. Visage et surtout sa capitale, Addis Abeba. La ville n'est qu'un immense chantier où l'on construit des immeubles à tour de bras. Le pays, en plein boom économique, connaît une croissance de 8% par an. Après 20 ans, You dry like a Njanja for Ethiopia. Après 20 ans, pas après 45 ans, hein. Après 20 ans seulement. Regardez à quoi Addis Ababa s'est transformé après la guerre. Tout ça là, c'est à cause de quoi? Bon leadership. Est-ce que vous savez que le Cameroun dispose autant de ressources que l'Éthiopie? L'Éthiopie ne dispose pas les ressources que le Cameroun dispose. Regardez ce que les capitales est devenue après seulement 20 ans. Pendant 7 ans, nous avons les Camerounais qui nous démontrent une route. Je ne sais pas si c'est la route de poulet ou bien c'est la route de quoi que Yaoundé brille, que Keïta Koutès travaille. Papa Pobia travaille. En fait, c'est une histoire de papa. Hein? Papa Cameroun et Papa Pobia. Et c'est aussi un anglophone. Voilà donc le résultat de 45 ans. Alors que le Cameroun possède énormément de ressources, énormément de la richesse. Mais après 45 ans, qui peut me dire ce qui est devenu la capitale du Cameroun? Ou bien la capitale économique, Douala? Où est passée la route, l'autoroute Yaoundé-Douala, qui devait relier deux capitales? Après d'avoir dépensé les milliards, les crédits partout, où est passée cette autoroute-là? Après 20 ans de dépenses, de mensonges. Quand on va parler où est passé le soi-disant précédent là, on dit qu'il travaille.
Quand on dit que quelqu'un travaille là, c'est ce que vous venez de voir là, c'est ça. Quand on dit qu'on travaille, c'est ça qu'on voit. C'est pas seulement quand on travaille depuis 45 ans, on ne voit rien. Il travaille, le grand président, quand il parle. Et on voit les Tintins aussi qui récupèrent aussi tous ces mensonges, toutes ces manipulations-là, pendant qu'ils sont dans la misère, dans les poubelles. Et aussi, c'est pas partout dans les réseaux sociaux pour s'attaquer aux Sénégalais, pour s'attaquer aux Ivoiriens. Que quand le président parle, parce que c'est ce qu'ils entendent. Sur le plateau télé à 2 balles là, les mêmes gens qui se placent, qui viennent se placer là-bas, qui viennent s'asseoir là-bas pour raconter des bêtises, ils traversent les poubelles, la poussière, la boue, les trous partout. Ils viennent s'asseoir là pour tromper le peuple. Après, on voit les maires, hein? Les maires et les là qui sortent, on les attrape dans les aéroports avec les millions. On va même parler de cette histoire. Parce que les gens pensent même que cette sous-préfet-là était sorti avec 150 000 euros. Non, détrompez-vous, 150 000 euros pour eux, c'est l'argent d'Arachide. Ce n'est pas 150 000 euros. On va revenir sur ce dossier. Mais il va falloir d'abord démontrer aux Camerounais que vous êtes en train de dormir. Vous êtes déconnectés des réalités. Écoutez un peu l'histoire de Addis Ababa. L'Éthiopie a traversé des décennies de guerre, la crise politique et de pauvreté. Pourtant, Addis Ababa a connu une transformation urbaine spectaculaire, particulièrement au cours de 20 dernières années, avec de nouvelles routes, un métro, des parcs, des bâtiments modernes et de grands projets d'aménagement. La Banque mondiale souligne que le modèle de développement éthiopien, fortement dirigé par l'État, a permis d'importants investissements dans les infrastructures. Lorsque vous avez un bon leadership et il y a la stabilité, pas comme celui qui nous a déclaré la guerre depuis 10 ans. Ça ne peut pas attirer les investisseurs. Prenons l'exemple sur la France même. Est-ce que vous savez que 90% ou bien 99% des entreprises en France n'appartiennent pas aux Français? Même en Amérique, la plupart des entreprises n'appartiennent pas aux Américains. À Dubaï, partout dans le monde entier, il faut juste un bon leadership qui peut attirer les gens de venir investir dans votre pays. S'il y a la stabilité, la politique est stable, ça va attirer les gens de venir investir. Et pourtant, l'Éthiopie ne dispose pas de même combination de richesses naturelles que le Cameroun. Le Cameroun dispose de pétrole, gaz, minerais, forêts, terres, agricoles et important potentiel génétique. C'est là que la comparaison devient intéressante. La richesse d'un pays ne se mesure pas seulement par ce qu'il dispose ou bien par ce qu'il dépose sur le sol, mais à ce que ces dirigeants arrivent à construire avec ces ressources. Did you get it? Donc, bien était un échec total après 45 ans. Je ne sais pas comment quelqu'un parlait en Suisse pour le chasser. Pour faire quoi avec lui? Vous voulez quoi de lui? C'est un échec